Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. Ça se fait très facilement et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, les tensions musculaires, les tensions qui sont causées par exemple par le travail à l'ordinateur, par la position assise, par le sport, par nos stress personnels, les préoccupations quotidiennes. Donc tout ça peut générer des tensions et le fait de vraiment d'avoir des bonnes techniques pour relâcher nos muscles et de les mettre en pratique vraiment de façon quotidienne, ça peut nous aider à prévenir certaines douleurs et aussi à soulager certaines douleurs. Et on commence tout de suite par la première et cette technique-là se fait en utilisant 2 balles. Je vous ai souvent parlé d'automassage dans mes vidéos, donc vous allez voir aujourd'hui les techniques que je vous montre. C'est une combinaison de plusieurs techniques que vous connaissez déjà si vous avez déjà vu mes vidéos, mais aujourd'hui je vous montre des nouvelles techniques en combinant ce que vous avez peut-être déjà fait avec moi. Donc vous prenez les 2 balles et vous allez les placer entre la chaise et le bas de votre dos, ce que je fais en ce moment. Vous pourriez aussi prendre une balle deux balles beaucoup plus grosses. Il y a certaines personnes qui vont préférer ça. Et moi, j'aime bien aussi, je vous en ai déjà parlé, de ce rouleau-là double. Et on peut l'utiliser vraiment à plusieurs sauces. Et la technique que je vous montre en ce moment, bien ce rouleau-là, ce double rouleau-là fonctionne vraiment très bien. C'est comme si vous aviez 2 balles reliées par un petit bout de caoutchouc. Donc moi, je vais garder mes 2 balles bleues qui sont entre mon dos et la chaise. Vous pourriez aussi être adossé à un mur. Donc, vous seriez dans la position de la chaise au mur, les genoux fléchis à environ 45 degrés et vous aurez placé les balles aux endroits où il y a des tensions. Donc, si vos tensions sont plus hautes, bien, vous placez les balles un petit peu plus hautes. Moi, je vais les placer tout juste en bas des omoplates pour vous donner une idée. Donc, on commence par cette position-là. Et ensuite, on va placer les poings vis-à-vis le sternum. Donc moi, je vous montre les exercices. Je suis littéralement assis à mon poste d'ordinateur et je fais les exercices que je vous montre moi-même régulièrement durant une semaine, par exemple. Je vais utiliser plusieurs techniques, mais celle-là, je l'utilise particulièrement souvent pour me détendre et ne pas attendre justement d'avoir ces tensions-là et d'être pris un peu avec de la douleur. Donc, vous placez vos poings et vous allez incliner. Et l'axe d'inclinaison doit passer par vos poings. Donc, ça donne quelque chose comme ça. Et j'ai toujours les balles, évidemment. Donc, en maintenant la tension, la pression sur les balles, je fais une inclinaison comme ça. Et je reviens. Donc, ça, c'est une partie de la technique. On a les balles, on exerce une certaine pression, on fait une inclinaison et on s'assure que l'axe d'inclinaison soit vis-à-vis des poings. Et pendant qu'on fait ça, on va aussi faire une expiration. Donc, je vais arrêter de parler et je vais faire le mouvement en faisant l'exercice comme on devrait le faire. Donc, ça donne ça. Et on revient. Et on expire vraiment tout l'air qu'on peut expirer. Il reste toujours un peu d'air dans les poumons, mais vraiment, on prend le temps d'expirer vraiment profondément et on fait ça de l'autre côté. Et pendant qu'on expire, on exerce bien sûr une pression sur les balles. Même chose si vous êtes adossé au mur, c'est exactement la même technique. Donc on le refait une autre fois, donc on va incliner. Et on revient. Et on fait ça de l'autre côté. On souffle. Et on revient. Et avant d'expirer, vous prenez soin de ne pas trop inspirer. On ne veut pas gonfler notre cage thoracique et après expirer. On veut vraiment construire l'exercice, faire l'exercice à partir de l'expiration. Vous pouvez prendre un petit peu d'air si ça vous aide, mais normalement, vous devriez pouvoir expirer même si vous ne prenez pas une grande inspiration. Vous faites ça 5 fois, chaque côté. Vous pouvez le faire un petit peu plus, un petit peu moins, mais vous le faites si possible avant que les tensions soient présentes ou lorsque vous sentez que ça commence un peu à se tendre, vous pouvez faire cet exercice-là. En fait, de paramètres, il n'y a pas une grande logique de vous dire d'en faire 5 ou 10 ou 12 ou 15, mais vous pouvez répéter quelques fois. Et le fait de mobiliser, d'exercer une pression mécanique et de faire l'inclinaison, d'une part, ça détend, mais en même temps, ça stimule certains muscles qui sont peut-être endormis, qui sont peut-être moins utilisés, des muscles posturaux notamment. Donc, c'est une très bonne technique.
Maintenant, la deuxième technique, on n'a pas besoin de balles comme ça. En fait, vous n'avez besoin que de vos doigts et des muscles qui font ce mouvement-là. Donc, les petits muscles qui sont situés au bout des doigts, qui sont très puissants d'ailleurs, et vous allez placer vos doigts directement sur vos trapèzes supérieurs. Vous pouvez le faire par-dessus vos vêtements. Moi, j'aime pas trop ça. Donc, vous placez comme ça. Si je vous montre en angle un petit peu, là, ça ressemble à ça. Donc, vous placez vos doigts le plus loin possible. Et là, moi, je le fais en ce moment, là, pendant que je vous parle, et mes doigts touchent à la partie supérieure de mes omoplates. Il y a un os, l'omoplate, qui est là, c'est pas les côtes, c'est vraiment l'omoplate ou les omoplates. Vous allez, avec chaque main, toucher à l'omoplate du même côté. Et vous exercez une pression avec les petits muscles du bout des doigts, je vous les ai montrés. Et vous allez maintenir cette pression-là. Et graduellement, je vais me tourner un peu, vous allez monter vos doigts. Là, je vais accélérer pour vous montrer ce que je suis en train de faire jusqu'à ce que je sois rendu à la partie supérieure. Donc, jusqu'ici, hein, que je sois placé, que mes doigts soient placés ici. Mais vous allez prendre 1 à 2 minutes pour faire ce trajet-là. Fait qu'on va le faire une fois ensemble. Vous placez vos doigts, si possible. Hein, il y a des gens qui sont pas à l'aise de prendre cette position-là parce qu'ils n'ont pas des bras suffisamment longs pour se placer comme ça. C'est pas grave. Vous vous placez un peu plus loin. Vous allez arriver à le faire quand même. Mais si vous pouvez aller un peu plus loin, c'est encore mieux, plus près de l'omoplate. Et vous allez, donc on le fait ensemble. Donc vous allez glisser comme ça. Et durant la minute ou les 2 minutes, vous exercez une pression avec ces petits muscles-là. Comme ça, vous respirez, vous vous détendez. Et c'est quand même assez long, hein, 1 minute ou 2, même je pourrais aller un peu moins vite. Et on va jusqu'en haut comme ça, jusqu'à ce qu'on soit rendu à l'extrémité supérieure des trapèzes. Bon, ça défait un peu vos vêtements, mais on s'en fout un peu. Ça défait les vêtements pour refaire les muscles. C'est une bonne entente de le faire comme ça. Mais l'exercice, ce n'est pas que ça, bien sûr, vous en doutiez. Donc, c'est le premier mouvement qu'on va intégrer au reste. Donc, pendant que vous faites ce mouvement-là, c'est là que ça devient intéressant. Donc, on fait la même chose qu'on vient de faire, mais en même temps, on va faire une rotation droite de la tête. On revient, comme ça. Et on fait une rotation gauche de la tête. Je suis toujours en train de glisser mes doigts sur ma peau, de faire cet automassage-là. Et on revient au centre. Comme ça. Je ne me suis pas synchronisé parfaitement. J'aurais pu terminer ma deuxième rotation en ayant terminé le mouvement en même temps, de synchroniser les deux mouvements. Donc, lorsqu'on termine le deuxième mouvement de rotation, bien, nos doigts sont rendus à la partie supérieure de nos trapèzes supérieurs, d'ailleurs, ils s'appellent comme ça. Donc, on a deux mouvements. On a le mouvement des doigts, la pression des doigts avec le mouvement des doigts et la rotation. Mais on va ajouter une troisième chose. Ça peut peut-être vous sembler un peu compliqué comme ça, un peu complexe, mais vous allez voir, vous allez intégrer ça ultra rapidement. Et déjà, maintenant, probablement, vous arrivez à faire l'exercice correctement avec moi. Ici, c'est un peu plus complexe de tout synchroniser, c'est pas grave. Dans une journée ou deux, votre cerveau va avoir intégré tout ça, ça va bien se passer. Et donc, ce qu'on ajoute en plus, on ajoute l'expiration. Donc, ça donne ça. Donc, je fais la pression avec mes doigts, je tourne et je vais expirer. Et on revient. Donc, mes doigts font toujours la pression. Je tourne en direction opposée. Et je reviens. Et je suis rendu pas mal à la partie supérieure de mes trapèzes. Vous allez faire ça 5 fois de chaque côté. Et on peut aussi faire une variante de cet exercice-là. C'est le même principe. Et peut-être que vous allez être plus soulagé par cette variante-là. Donc, même chose, mais on va incliner. Comme ça. En expirant. On peut incliner dès le départ du mouvement parce qu'évidemment, vous ne faites pas l'exercice en l'expliquant à quelqu'un d'autre. Donc, on peut souffler dès le départ, ça donne ça. Et quand on arrive à cette position-là, les tensions sont un peu plus grandes du côté droit et mes doigts sont aussi du côté droit. Donc, ça me permet de cibler aussi des tensions. Ça va vous permettre, avec vos doigts, de découvrir peut-être une nouvelle façon de détendre ces muscles-là. Et cette prise de conscience-là, de cette musculature, de cette région-là, cette prise de conscience-là va vous aider aussi à soulager les douleurs, même quand vous ne faites pas l'automassage. Vous allez être plus conscient, plus consciente de ces parties-là de votre corps. Et ce que je vous ai pas encore dit, c'est que durant les exercices, vous essayez d'avoir un alignement tête, épaule, bassin, que ces trois régions-là du corps forment une ligne relativement droite. Et c'est la même chose, vous faites 5 mouvements de chaque côté, ça peut être un peu plus, ça peut être un petit peu moins, vous faites 2 à 3 séries.
Et ça va vous aider, j'en suis convaincu, à détendre ces muscles-là, à vous apaiser aussi. Le fait d'expirer longtemps, donc le fait d'expirer plus longtemps que la durée de vos inspirations, ça contribue aussi à la détente, non seulement physique, mais aussi psychologique. Ça a bien été démontré par plusieurs études. J'espère que ma vidéo vous a été utile. J'espère que les conseils étaient clairs. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous le dis souvent, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire vraiment d'autres contenus. Si vous avez des suggestions à me faire pour des sujets de prochaines vidéos, écrivez-les dans les commentaires. J'adore vous lire, je lis tous vos commentaires. J'essaie de répondre à un maximum de personnes dans la limite du possible. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles partout dans le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.